Ouais, big up, c'est les abonnés. Donc, nouvelle vidéo. Donc je suis là, avec la bécane. Et on attend. On attend. Donc aujourd'hui, journée de merde. Donc pas de commande. Le Mont d'Or est arrivé. Donc fameux fromage à pâte molle et au doux. Qui se cuisine. Donc faites un trou milieu, vous mettez du vin de paille, c'est du vin du Jura, du vin jaune. Entouré d'alu au four. Gratine accompagnée de pommes de terre, de charcuterie et de salade. Ça passe très très bien avec une bonne petite tarte aux pommes, comme c'est la saison des pommes. Donc voilà. Euh, donc aujourd'hui, journée de merde. Donc j'ai fait depuis 11h30 à cette heure-là une course, 4 euros. Hein. C'est vachement rentable. J'en ai refusé la moitié parce qu'ils veulent t'envoyer des distances difficiles, éloignées, pour 4-5 euros. Donc à ce moment-là, je fais du bénévolat. Ça paye plus, là, ils se foutent vraiment de notre gueule, là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils veulent t'envoyer pour 5 balles à l'autre bout de la ville, à 10 km. Donc on se fait vraiment entuber sur toute la ligne, c'est clair et net. Au niveau tarifaire, voilà, il n'y a pas d'amélioration pour les longues distances. Donc ça devient difficile, difficile. Donc on s'accroche comme on peut. Hein, on est tous là en train d'essayer de s'accrocher à ça, ne trouvant pas de solution pour le moment intermédiaire ou voulant s'accrocher, espérant que les conditions tarifaires ou de travail vont s'améliorer. Mais en attendant, on est toujours dans la même galère, dans le même bateau. Donc, euh, donc voilà, ils te donnent des créneaux où il n'y a pas de travail. Hein. Apparemment, j'en ai croisé un qui était là, c'est pareil. Hein. C'est des journées comme ça, ils te disent réserve de créneaux pour vous assurer d'avoir des commandes, mais c'est pas le cas. Ça dépend du climat, ça dépend de tout. Euh, du pouvoir d'achat des gens, etc., etc. Donc avec un service comme ça, où quand je me mets à la place du client, ou si tu te dis que t'es pas sûr à 100% de recevoir ta commande, bah, tu commandes plus sur le bordel. Quel est le taux de satisfaction des clients par rapport à ça? Si la moitié des commandes sont refusées parce qu'elles sont mal payées et que personne ne va les livrer et que le client ne reçoit jamais sa commande, bah, il ne va pas recommander deux fois sur l'application. Donc voilà, nous on a des frais. Là j'ai le vélo, là j'ai des frais, j'arrête pas de réparer. Là, le VTT que j'ai électrique, j'ai crevé l'autre fois, j'avais trouvé une agrafe dedans. J'ai mis une chambre à crevaison à pneu neuf. Après c'était les plaquettes de frein, j'ai mis un disque neuf à l'avant, des plaquettes neuves. Et maintenant, comble de l'ironie, qu'est-ce qui se passe? La batterie ne charge plus, problème du chargeur. Et le vendeur à qui j'ai acheté, qui se trouve à Roche-les-Beaupré, il n'y a que lui qui vend Fischer, parce que Fischer, qui se trouve en Allemagne, ne livre pas en France, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas se déplacer. Alors je dois aller là-bas, alors j'explique que j'ai pas de véhicule, il veut pas se déplacer alors qu'il est censé être garanti ce putain de vélo. Et le mec, il te fait payer la garantie. Donc ouais, je vais essayer de voir solution alternative à un autre marchand qui m'a dit peut-être qu'il a ce genre de chargeur, parce que c'est une prise un peu spéciale, c'est que j'ai regardé même en ligne. Les autres marques de chargeurs n'ont pas le même embout. En fait, c'est une fabrication chinoise de chargeurs. Il faut Cyclope, ça s'appelle Cyclope. Il faut trouver, j'en ai trouvé donc en ligne, mais bon, c'est pareil, il faut commander ça en Chine, je sais pas où, et t'es pas sûr que le site soit sûr à 100%. Du coup, tu commandes pas. Bon, je vais aller voir ce marchand de vélo, comment s'il faut changer la batterie, tout ça, il y en aurait pour 600 balles. Franchement, l'électrique, ça coûte cher. C'est bien, c'est pas bien, mais à un moment donné, je veux dire, pour l'usage intensif, ça commence à... Voilà, vaut mieux prendre un bon vélo, un vélo de course, un bon vélo de ville, un bon vélo, un bon VTT, et de bien choisir tes zones de livraison. Enfin, de bien choisir tes zones de livraison et d'aller dans des trajets que tu es capable d'y aller sans trop de pénibilité, sans trop d'efforts qui vont te provoquer des douleurs, tout ça.
plus gérer. Et voilà. Après, c'est sûr qu'à côté de la facilité, la difficulté, il y a la facilité. Prendre un vélo électrique, bah, c'est une facilité, hein. Tu n'as plus l'effort, tout ça, mais voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a des frais et donc les charges qui s'accompagnent donc avec des prix à la baisse et donc des revenus à la baisse, ça devient compliqué. Là, on a l'ACRE, enfin j'ai l'ACRE 6% à l'URSSAF. Quand tu as ton plein, je veux dire 26%, avec ces tarifs-là, c'est plus possible. Tu vas gagner 600-800 balles, quoi. Après, il paraît que tu as la prime d'activité à côté. Oui, il faut encore qu'il te la donne. Et donne quoi de prime d'activité à 200 balles à tout casser? On va pas chercher bien loin. C'est 200 balles à tout casser pour les activités. Ah, il y a une nouvelle loi qui est votée, Zarma. Les auto-entrepreneurs ont droit au chômage. Alors j'ai lu l'article là-dessus où il faut avoir travaillé 2 ans. 2 ans justifiés de revenus. C'est pas que tu inscrit pendant 2 ans et tu n'as aucun revenu, parce que c'est facile de s'inscrire en ligne et tu et que tu n'as aucun revenu. Donc il faut avoir des revenus et tu toucheras, comme si tu étais un salarié, donc tu as travaillé telle période, tu toucheras au départ le même salaire que tu touchais, puis je pense que ça va progressivement, ou 70% du salaire que tu touchais, puis ça va progressivement baisser, ou il faut se mettre en liquidation judiciaire. Sachant que si tu te mets en liquidation judiciaire, tu ne pourras plus te remettre à ton compte pendant au moins 5 ans, je crois. Donc, compliqué. Donc, on essaye pareil, moi, des services. Quoi que tu veux faire, il faut un accompagnement. Tu as un projet, tu as une idée, c'est bien. Mais il faut un accompagnement et surtout, il faut trouver des partenaires financiers parce que tu peux rien faire si tu n'as pas, pas de partenaire financier, tu peux absolument rien faire. Donc là, l'avenir est incertain. On peut se retrouver du jour au lendemain. Donc après, voilà, bon, faut pas être défaitiste, il faut essayer de rebondir, dire l'autre. Après, comme je dis, toute chose est éphémère, le bonheur est éphémère, il ne faut pas s'attacher. Tout a un début, tout a une fin, quelle que soit la fin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout a un début, tout a une fin. Et tu recommences une autre histoire. Tu vas retourner la page et tu recommences une autre histoire, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà. Bon là, ouais, je suis là et je perds mon temps. On attend. Credo et puis. Là, si on serait en salarié, t'aurais un minimum. T'as pas de commande, mais tu sais que tu as un minimum de l'heure. Et plus si tu touches des petites primes sur les livraisons, c'est 3 euros la course en plus. Tu sais que tu as déjà ton salaire de l'heure sur la base du SMIC de garantie. Plus il te donne 3 euros par course. Ce serait mieux que de là t'attendre, puis t'as rien, t'as pas de course, t'as que dalle. Tu sais que là t'as déjà. Ce serait, je pense, préférable. Voilà, c'est la merde. Allez, sur ce, ciao.